je suis très, très rarement satisfait euh, de mes parties. Bonjour et bienvenue à Rob City Chess. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder une partie que j'ai appelée musclée. Vraiment, c'est juste que je voulais mettre le thumbnail que j'ai mis pour cette partie ici. C'est pour ça que je l'ai appelé une partie musclée. Mais vraiment, c'est une partie qu'on pourrait dire musclée. Et je ne sais pas si je vous l'ai jamais, si je vous l'ai déjà dit, mais je suis très, très rarement satisfait de mes parties, que ce soit des parties gagnées, des parties perdues, bien sûr, mais que les parties gagnées aussi. C'est très difficile d'être satisfait aussi avec nos parties maintenant, avec en plus l'analyse d'ordinateur qui nous met leur juste, disons. Ça fait. J'ai joué contre un joueur ce matin, quand même. Je pense que c'était le troisième meilleur joueur que je jouais ou quelque chose de même. Sur Lichess, 2250. 2254. Donc, de 2254. La cadence est encore de 15 minutes plus 10 secondes. Puis, j'ai aimé ce qui s'est passé dans le sens que j'ai été capable, à l'aide d'un coup plus, qui a plus de punch, de terminer l'adversaire, qui avait fait, bien sûr, des erreurs, qui m'a bien sûr aidé. Okay? Donc, je suis quand même, je dois dire, je suis un peu content de cette partie-ci. Donc, E4, C6, D4, D5, cavalier C3, capture, capture. Et là, j'ai joué cavalier F6 ici pour jouer quelque chose de différent. Alors, il a capturé, j'ai capturé. Alors, ça, c'est une variante de la Caro-Kann. OK, les noirs ont deux pions de doublé. Quelqu'un peut dire que c'est moyen, mais il y a des compensations, par exemple, genre un développement relativement rapide. Mon roc va être, à cause du pion F6, mon roc est difficile à attaquer. Et aussi, cavalier, parfois, peut venir traîner par ici. Donc, c'est un choix. C'est une ouverture. Fou C4. Alors, fou C4, j'ai déjà vu ce coup-là. Et j'ai joué cavalier A6. Alors, on peut se demander qu'est-ce que c'est que ça. C'est la simple idée, cavalier A6. C'est que le cavalier sera probablement mieux à C7 et E6 ou D5, dépendamment, que jouer à D7 et bloquer le fou, etc. etc. Quelqu'un peut dire, mais je prends ton cavalier, puis tu vas faire des pions doublés. Non, parce que je fais échec. Puis après, je prends le fou comme ça. Puis en prenant le fou comme ça revient à une autre variante de la Caro-Kann où est-ce que la dame est un peu embêtante pour les blancs. Donc, et aussi, en plus, avec ça, les noirs ont la paire de fous. Okay? Ça fait, bien sûr, l'adversaire ne fait pas ça. Il a joué cavalier F3. J'ai joué fou D6, développement rapide pour rocker rapidement. Il a joué fou E3. Alors, fou E3 était un peu différent pour moi. Je pensais qu'il allait rocker, faire le petit rock rapide. Mais là, fou E3 m'indique d'une certaine façon qu'il veut probablement faire le grand rock. Et ça doit être un adversaire qui aime jouer agressivement habituellement. Donc, il aimerait faire ça. Puis, souvent, quand je regarde le compte de mes adversaires, souvent, je m'aperçois que c'est de très jeunes joueurs. Okay? Alors, même s'ils sont très jeunes, ils sont très forts aussi, mais quand même,
souvent, souvent, les jeunes joueurs ont cette tendance-là à vouloir attaquer très rapidement. Fait fou E3 aussi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas grand-chose autre que préparer le roc. Il protège le pion, mais le fou, c'est pas là. C'est-à-dire, il y aurait eu d'autres coups à faire que ça. Mais c'est pas vraiment. Je pense pas que c'est mauvais nécessairement. Fait petit rock, moi j'ai essayé, comme je vous dis, d'aller rapidement. Et ici, il décide de jouer une deuxième fois. Il joue une deuxième fois son fou pour capturer mon cavalier qui a joué une fois. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est pas une bonne décision. Et on voit que l'ordinateur ne semble pas vraiment aimer trop ça. Parlant d'ordinateur, comment se fait que c'est encore là? Ah, ok. Bon, alors, l'ordinateur non plus a fait pas de l'air à aimer ça. Et bien sûr, je fais. Et je me demande pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a juste pas vu ça ou qu'il jouait cette partie-là de manière moyenne? Et je vais vous dire, même dans certains cas, même si dans certaines variantes, que les pions se doubleraient, le fait d'avoir la paire de fous dans une position ouverte peut avantager, peut donner une compensation au noir acceptable. Donc, à capturer, j'ai fait échec, il a joué la dame et j'ai capturé son fou. Et là, bien sûr, il ne peut pas faire le petit roc tout de suite. Donc, il a choisi de faire A3. Et là, je me demandais, et là, je viens de trouver, je me demandais pourquoi est-ce qu'il joue, qu'est-ce que A3 vient faire dans, pourquoi jouer A3? Et là, là, c'est assez évident, il voulait faire le grand roc, mais en faisant le grand roc, il perdait le pion. Donc, son idée, j'ose croire, c'était de faire A3 pour rocker après. Mais A3, dans une position quand même, c'est pas une position complexe, mais c'est une position qui est ouverte où est-ce que les fous vont être capables de bouger rapidement. C'est lent. Parce que s'il veut faire des rocs opposés, l'idée quand les rocs sont opposés, c'est qu'il y a un camp qui attaque d'un bord, puis l'autre attaque de l'autre. Fait qu'en jouant à 3 et en voulant faire le grand roc, ça va accélérer de beaucoup mon attaque sur son roi, qu'on va voir tout de suite. Alors, j'ai joué tour E8 pour mettre ma tour sur la colonne ouverte. Probable que fou, je pense que c'était un bon coup, mais fou E6 aurait pu être bon aussi, j'imagine. Tour A8 et fou E6. Il a joué roi B1. Donc, un peu, pas cliché, mais c'est un coup qu'on voit couramment une fois que, comme Ben Feingold joue tout, il dit grand maître Ben Feingold dit comme des choses comme joue toujours roi B1 ou roi B8. Mais c'est sûr que une fois que tu as fait le grand roc, c'est un coup qui peut être joué. Mais dans ce cas ici, ça donnait encore rien. Parce que là, mon attaque va vraiment y aller. Je sais que je vais avoir l'initiative et c'est ça. Alors là, il a joué roi B1. Et ici, je me demandais, je gardais les coups, puis là, je peux en penser, je peux jouer là. Parce que j'essayais de penser comment est-ce que je vais faire pour avancer. Ici, c'est sûr que les noirs ont déjà un avantage. Les noirs ont déjà un avantage assez important, là, étant donné la position du roi, puis la position de mes fous et de madame. Ouais. Mais on a déjà vu, même si il y a des parties que j'ai eu des gros avantages où est-ce que j'ai quand même réussi à perdre. Donc, ces avantages-là sont vraiment bien, mais il faut être capable de s'organiser pour ramener la partie à la maison. Donc, ici, j'étais déjà à la maison. Là, petite joke de papa. Là. Ça fait
j'ai joué dame C4 pour faire échec. Et alors, dame C4. Et pour faire échec et mat, essayer. Alors, je menace quand même de quoi d'extrêmement dangereux. Et à jouer ici B3, comme je pensais qu'il allait jouer. Donc, ça m'a permis de ramener ma dame à A6 pour attaquer A3. Et j'attaque A3 avec le fou ici et avec la dame. Donc, on voit que son plan, l'idée qu'il avait de faire le grand roc était très lent et dangereux. Et il joue A4 pour protéger son pion. Alors là, j'ai réfléchi un bout, mais pas pour... Parce que là, ça devenait un peu naturel, cette attaque, mais il fallait que je trouve quand même, il fallait que je garde l'initiative. J'ai l'initiative, bien sûr, parce que c'est moi qui dicte un peu les coups qui sont choisis et c'est moi qui mets la pression. Donc, j'ai joué B5 pour maintenir cette pression-là, maintenir l'initiative. Alors, B5, attaque à 4, c'est un peu difficile. Ça fait, mon adversaire je pense qu'il pensait que ce coup ici, dame D3, était un coup intéressant. Donc, ici, vous pouvez, si vous voulez, arrêter la vidéo et essayer de trouver le coup que j'ai joué. C'est sûr, quand je vous dis ça, c'est un peu plus facile. Alors moi, je continue, mais c'est ici que le coup, pour moi, le coup punch a été donné. Et je l'ai trouvé assez rapidement et je suis pas mal content parce que c'est ce genre de choses-là qu'il faut que je m'habitue à faire. Alors, ce qui se passe, l'idée ici, c'est comment poursuivre la suite pour garder l'initiative, continuer à mettre beaucoup de pression chez l'adversaire. Et j'ai trouvé ce coup ici, fou C4. Et je suis pas mal content. Alors, fou C4, et là, ça c'est intéressant aussi, je pense que pour beaucoup de joueurs, ça peut être intéressant. Est-ce que j'ai calculé B capture fou comme ça? Est-ce que j'ai calculé qu'est-ce qui allait arriver jusqu'à la toute fin pour jouer ce coup-là? Non. Non, je n'ai pas calculé qu'est-ce qui allait arriver pour la toute fin. Mais c'est... Pour des joueurs qui jouent, ça fait un bout. C'est évident ici que la colonne ouverte ici, la dame qui attaque là, le fou ici, alors le pion aussi qui fait partie de la partie, c'est évident d'une certaine façon que les blancs ne pourront pas survivre à ça. Disons, dame, ici, exemple, peut-être que quelqu'un pourrait faire... Il y a plusieurs coups qui peuvent gagner ici, je pense. Peut-être même dame capture. Peut-être même dame capture le pion. Mais échec, disons. Il joue là. Je pourrais prendre le pion. Fait qu'il n'y a pas de sortie ici, lui, là. Il ne peut pas réussir à sortir ici à cause de mon fou va aller là. Donc, il y a plusieurs façons de gagner si il prend le fou. Donc, alors mon adversaire n'a pas capturé le fou. Bien sûr, il a joué là, mais j'aime ça quand même, d'avoir trouvé ça. Parce que si je n'avais pas trouvé ça, j'avais quand même bien sûr un avantage, mais c'est un coup plus punch. Il a joué la dame, j'ai joué mon fou pour attaquer sa tour. Il a pris, j'ai pris avec la dame, il a joué là. Et ici, je gagne une pièce. Je joue fou B4 et je prends là. Puis ce qui se passe après, j'aurais pris là et ça aurait viré en quelque chose comme ça. Donc,
Ouais, c'est c'est ça. C'est ce que c'était ma partie. L'adversaire a abandonné. Mais je vous dis, c'est plaisant d'être capable de, de finir l'adversaire d'une manière comme ça. Ok, shake peut-être. Si je joue là même, là, attaque la tour. Alors encore une fois, le coup, je pense, un peu que je qualifie un peu de musclé, c'est celui-ci. Ouch! Alors, ça n'a pas dû être très plaisant pour l'adversaire. Et ça démontre aussi que même des très bons joueurs, quand même, moi, pas moi, dans mon bassin de joueurs, quelqu'un qui est la cote de mon adversaire, c'est quand même un bon joueur, disons, euh, peuvent avoir, peuvent faire des petites erreurs, on est tous humains, et si on croit en soi, on peut réussir justement à faire des parties qui sont acceptables. Euh, okay, c'est pas une partie techniquement, mais c'est un beau coup, je trouve, tactique. Bon. Alors, c'est ce que c'était. Merci beaucoup à vous. Hub City Chess, à la prochaine.